c'est de là que ça vient, c'est de votre façon de voir les choses, la façon dont vous voyez la réalisation de vos objectifs repoussés ou tout simplement modifiés. Dès qu'il va y avoir un changement dans les plans que vous avez faits, vous allez percevoir ça comme l'échec. Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur le développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler de l'échec. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va essayer de se rendre compte qu'en réalité, l'échec, ça n'existe pas. L'échec, c'est une représentation que vous allez vous faire vous-même de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Vous avez prévu de faire telle ou telle chose, vous n'y arrivez pas, vous percevez ça comme un échec. Le souci, c'est de là que ça vient, c'est de votre façon de voir les choses, la façon dont vous voyez la réalisation de vos objectifs repoussés ou tout simplement modifiés. Dès qu'il va y avoir un changement dans les plans que vous avez faits, vous allez percevoir ça comme l'échec. En réalité, c'est tout simplement un principe d'apprentissage. L'échec va vous permettre de vous remettre en question, de revoir la manière dont vous y êtes pris et d'adapter les actions en conséquence afin de réaliser votre objectif, malgré le fait que ça ne se passe pas comme prévu. Je ne sais pas, ça peut venir de plein de choses, un échec. Un échec, ça peut être par exemple un manque de temps. Vous avez une tâche à réaliser et vous vous dites dans 1 mois, je dois avoir terminé. Le souci, c'est que cette tâche va vous prendre beaucoup plus de temps. Peut-être 2 mois, le double de temps que prévu. Et au bout d'1 mois, vous n'allez pas avoir atteint cet objectif, vous n'avez pas avoir réalisé cette tâche. Et vous allez tout de suite vous mettre dans la tête que c'est foutu. Vous avez échoué au bout d'1 mois, vous n'avez pas réussi à réaliser cette tâche dans le temps que vous étiez fixé. Donc pour vous, c'est un échec. Et vous laissez tomber. Il est là le véritable échec. Le véritable échec, c'est l'abandon. C'est ça, l'échec. En réalité, si au bout d'1 mois, vous n'avez pas réalisé cette tâche, c'est peut-être tout simplement parce qu'il vous faut un peu plus de temps. Alors, continuez à travailler 1 mois en plus pour atteindre cette tâche. Si vous n'arrivez pas à atteindre cette tâche, c'est peut-être aussi parce que tout simplement, vous ne savez pas comment faire. Peut-être que pour construire ce prototype, vous allez avoir besoin de ressources auxquelles vous n'avez pas pensé au début. Et quand vous allez vous lancer dans la réalisation de votre prototype, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin de plus de ressources que prévu. Mais si vous n'avez pas ces ressources à votre disposition, s'il vous manque des connaissances, plutôt que de vous dire « j'y arriverai pas, c'est un échec », dites-vous « je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Je vais rassembler les composants qu'il me manquent, je vais apprendre à faire telle ou telle chose que je ne sais pas encore faire, dans le but d'atteindre cet objectif, dans le but de réaliser votre prototype et de surmonter l'échec. » L'échec, ce n'est qu'une étape. L'échec, ce n'est qu'un moment pendant lequel vous devez vous poser et réfléchir sur ce qui ne va pas, réfléchir sur ce qui vous manque, que ce soit du temps, que ce soit du savoir-faire, ou tout simplement trouver quelque chose qui vous convient. Peut-être que la tâche que vous décidez d'atteindre, l'objectif que vous vous fixez, peut-être que ça ne vous correspond simplement pas et que pendant la réalisation de cette tâche, vous perdez un manque d'intérêt, vous perdez de la motivation et du coup, vous avez l'impression que c'est un échec. Mais si vous vous rendez compte que c'est tout simplement parce que cet objectif ne vous convient pas, que cet objectif ne répond pas à vos besoins, dans ce cas-là, c'est plus un échec. Il vous suffit de soit modifier votre projet, soit partir sur autre chose. Mais tout le temps que vous aurez passé à essayer de remplir votre objectif, ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps pendant lequel vous allez avoir appris des choses sur vous, se rendre compte qu'un projet n'est pas viable, se rendre compte qu'un projet ne nous convient pas, passer plus de temps à réaliser une tâche, se rendre compte que l'on manque de ressources, ce n'est pas un échec, ce n'est qu'une étape qui nous permet d'apprendre, qui nous permet de s'améliorer, qui nous permet d'aller plus loin. Vous vous rendez compte, le meilleur exemple que l'on peut donner pour se rendre compte que l'échec n'existe pas,
c'est de prendre un bébé qui apprend à marcher. Si un bébé qui apprend à marcher abandonne dès qu'il tombe, personne ne marcherait aujourd'hui. La persévérance et apprendre à faire les choses pour éviter d'avoir encore à échouer. C'est ça. L'échec, ce n'est qu'une étape. Une étape quasiment indispensable pour vous remettre en question sur est-ce que cet objectif me convient vraiment? Est-ce que je vais pouvoir le réaliser dans le temps imparti? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut en ma possession pour réaliser cet objectif? Ça va servir à ça, un échec. Ça va vous servir à vous poser les bonnes questions et à remettre au point la réalisation de votre objectif, à fignoler certaines étapes, à revoir entièrement un projet, peu importe, mais ça n'est pas un indicateur pour vous dire de vous arrêter. C'est un indicateur pour vous dire, écoute, tu es en train de faire quelque chose, mais soit tu n'arriveras pas à le faire à temps, soit ce sera bâclé, ou soit tu ne peux pas le faire du tout. À l'heure d'aujourd'hui, il te manque plein de choses pour les réaliser. C'est juste ça. Prendre conscience qu'à l'instant T, notre objectif ne sera pas atteint. Prendre les bonnes décisions pour remédier à ce souci et atteindre l'objectif. C'est ça un échec. C'est une pause, une étape de réflexion qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs avec succès. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas un moment où vous vous dites j'arrête tout. C'est pas ça. C'est juste se concentrer sur la réalisation de l'objectif, se rendre compte que ça ne va pas dans le bon sens et prendre les décisions pour changer tout ça. Je vous le répète, le véritable échec, c'est l'abandon. Tant que vous allez continuer, tant que vous allez être patient, persévérant, que vous allez vous donner à fond dans la réalisation de votre objectif, que vous allez passer au-delà de ces difficultés, que vous allez résoudre tous ces problèmes qui vous empêchent de progresser, alors vous allez réussir. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est la façon dont on interprète les épreuves que l'on rencontre. L'échec, c'est refuser d'affronter une difficulté. Mais une difficulté, c'est l'apprentissage, la difficulté. Quand vous faites face à une situation difficile qui pourrait remettre en cause la réalisation de vos objectifs, prenez le temps d'analyser la situation. Prenez le temps de vous rendre compte, d'identifier le souci qui vous empêche d'avancer, un manque de temps, un manque de compétences, vraiment mettre le point sur ce qui ne va pas, résoudre ce problème et repartir dans la réalisation de vos objectifs. Ne percevez pas la moindre difficulté comme un échec. Non. Si vous voulez réussir, il va falloir que vous soyez conscient que vous allez faire face à de nombreuses difficultés. Et si vous ne voulez pas que ces difficultés vous mènent vers l'abandon et dans ce cas-là, un véritable échec, posez-vous, analysez la situation au maximum, faites le point sur ce qui ne va pas, remédiez à ce problème et reprenez le cours de votre objectif. Voilà, un objectif, c'est ce qu'on en fait. Un échec, c'est ce qu'on en fait. C'est nous qui sommes la seule cause de l'existence d'un échec. Seule notre façon de penser va créer un échec. L'échec dans la vraie vie n'existe pas. L'échec, c'est vous. L'échec, c'est vous qui dites j'arrête. L'échec, c'est vous qui dites j'abandonne. Je laisse tout tomber. C'est ça l'échec. Et si vous pensez comme il faut, si vous faites ce qu'il faut, l'échec, ça n'existe pas.